tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pareil, je profite d'être en forme en fait pour faire les vidéos, mais alors aujourd'hui la vidéo va porter sur les envois d'énergie. Alors quand je dis envoi d'énergie, c'est-à-dire envoi de soins, envoi d'énergie comme des bouts de lumière ou autre énergie, sauf les rayons, parce que les rayons ce sont des tubes de lumière qui sont purs. C'est la seule technique que je ne prendrai pas dans cette vidéo parce que c'est une technique qui est pure et ça je n'ai aucune crainte. Mais aujourd'hui je tenais à faire une vidéo sur les envois d'énergie, puisqu'il y a beaucoup de praticiens qui envoient de l'énergie dans le but de soigner, en fait dans le but d'aider, les personnes, dans le but de leur faire du bien, ce qui est très très bien, de leur part. Mais la plupart des praticiens manque parfois de protection énergétique, voilà, ou alors ils sont pollués, ce qui cause du coup aux clients, donc aux patients qu'ils reçoivent, des désagréments. Alors encore une fois, c'est pas une vidéo que vous allez trouver sur toutes les chaînes parce que j'en parle parce que c'est des connaissances à moi et aussi mon expérience personnelle qui m'a fait prendre conscience de ça, mais il faut 4 à 5 ans d'expérience personnelle avant de comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine du dégagement, dans le domaine de la purification de personnes, dans le domaine de la purification de lieux, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, voilà, et je ne dis jamais les choses sans en fait en avoir fait l'expérience avant, pour être sûr déjà de ce que je dis dans mes vidéos, en fait. Et voilà. Mais j'ai vu parce que j'ai la faculté de voir, voilà, plusieurs praticiens qui ont envoyé de l'énergie à des gens dans le but de les aider, dans le but de les nettoyer, comme ils disent, voilà, mais parfois c'est pas toujours bon parce que le praticien, donc la personne qui pratique sur vous, elle est polluée, et malheureusement, soit elle ne se protège pas suffisamment assez, soit elle est polluée par une entité qu'elle peut recevoir, soit dans elle, parce que c'est une personne qui se purifie très très peu, ou alors qui a des relations, on va dire, pas très saines, et du coup, c'est ce qui peut attirer euh, les entités, des entités négatives, en sachant que les entités, ils ont des façons de s'accrocher, donc ils s'accrochent au ventre, au dos, aux épaules, mais parfois aussi pour les cas les plus pires, enfin pas les plus pires, mais les cas les plus voyants, ils peuvent également venir dans les yeux, puisque les yeux, enfin pour moi les yeux, l'œil de l'âme, c'est un vecteur d'énergie, et donc les yeux, quand on est initié à une technique de soin, que ça soit les rayons, que ça soit le Lao Chi, que ça soit le Reiki ou d'autres techniques de soins énergétiques, voilà, et bien quand on est initié à l'énergie pure à proprement parler, les yeux sont des vecteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes des guérisseurs ou des personnes qui ont la capacité de soigner, voilà, de soigner, d'aider, potentiellement énergétiquement parlant. Et que les yeux, à partir du moment où on est initié à une technique énergétique, quelle qu'elle soit, la technique est dans nos corps, elle est dans nos organes, voilà, elle nous suit, elle vibre en nous en tant que personne, et à partir du moment où on est initié à cette technique, ou à ces techniques pour les personnes qui en ont plusieurs, eh bien nos yeux sont des vecteurs, ce qui veut dire que quand on va regarder quelqu'un, même sans avoir l'intention de lui envoyer de l'énergie, si une personne en a besoin, elle va forcément en recevoir, et ça, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui le savent, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors c'est pas dans le but de me la péter ou d'être prétentieux, c'est juste de l'expérience personnelle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi personnellement, je sais que ce que je dis en fait c'est la vérité à 100%, donc voilà. Mais toujours est-il que avant de faire un soin à quelqu'un, veillez bien à avoir coupé tout ce qui est négativité sur vous. Négativité, donc il y a deux sortes de négativité. Il y a la négativité qu'on envoie par jalousie, par méchanceté, parce qu'on a peur que l'autre il nous passe au-dessus, et du coup on envoie ça, que ça soit par la parole, par les pensées ou par rituel, voilà, pour les personnes qui s'amusent à faire ce genre de pratique. Malheureusement ça leur retombera dessus, qu'ils soient praticiens, thérapeutes ou autres. Le karma, comme on dit, un jour il frappera, tu vois.
et ça leur retombera dessus. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à ce niveau-là? J'ai perdu le fil. Allez les guides, rattrapez-moi. Donc oui, surtout pour les personnes qui veulent faire des rituels magiques, voilà, bah, ça leur retombera dessus malheureusement. Mais voilà, avant d'envoyer des énergies, que ce soit des soins ou autre, assurez-vous d'être pur en tant qu'énergéticien. Assurez-vous d'être pur en énergétique, assurez-vous également d'être en forme, c'est-à-dire en bonne santé vitale, d'accord? Et de ne pas être pollué par une entité, par des contrariétés ou autres. Après, je rappelle que pour les personnes les plus contrariées, on peut faire brûler de l'encens de dragon, parce que c'est un encens qui apaise les ambiances lourdes et qui nettoie en fait tout ce qui est entité et énergie lourde qu'on porte sur soi, donc les fardeaux. Et après, si c'est plus une contrariété au niveau de santé, on fait brûler l'archange Raphaël. Voilà pour limiter un petit peu les problèmes. Alors, donc c'est pour ça, assurez-vous de bien couper les liens toxiques, donc les liens toxiques qui sont invisibles à l'œil nu pour une personne lambda. Elle peut néanmoins faire passer le rayon bleu autour d'elle pour couper les liens toxiques, accompagné de quelques prières. Mais encore une fois, je ne les donne pas parce que j'ai donné des enseignements à trop de gens. Et au final, ça m'a pas trop aidé. Donc maintenant, je donne plus les enseignements. Mais voilà, quelques prières peuvent aider en fait à couper les liens toxiques qui sont invisibles à l'œil nu. Et du coup, permettre à la personne de pouvoir mieux faire ses soins. Après, moi, j'aime bien faire un petit exercice. Donc là, on va le faire ensemble avec vous dans la vidéo. Donc, j'ai le livre de Marie-Hélène Vaillant qui s'appelle Les 28 rayons sacrés, que c'est un livre auquel je tiens parce que les enseignements, ils sont bons. Après, voilà, énergétiquement, la personne en elle-même, c'est pas une mauvaise personne, mais énergétiquement, mon énergie a changé, donc j'accroche plus trop. Mais alors, il y a un rituel que je fais avec ce livre, c'est que parfois, alors parfois, hein, pas tout le temps quand j'y pense, parfois je prends le livre et en fait je ferme les yeux, mais je vais le faire avec vous, et je demande au guide de me diriger vers le rayon qui va m'aider dans la journée. Donc allez, on va le faire ensemble. Donc merci les guides de me diriger vers un rayon sacré que je devrais utiliser en tant que personne sur moi et exclusivement sur moi euh, pour la journée. Merci également d'en faire profiter ma chaîne YouTube pour les personnes qui ne sont pas encore initiées et qui désirent avoir le livre. Donc on y va. Donc je ferme les yeux. C'est bon? Ok les guides. Donc là je suis tombé sur le rayon rouge d'Ariel. Donc le bime rouge qui est un rayon qui détruit en fait les liens toxiques liés au bas astral. Voilà, donc c'est un rayon qui agit sur le karma au niveau transgénérationnel, donc la famille. Voilà. Et donc c'est des cerceaux fluorescents qu'on se pose sur soi pour détruire un petit peu la négativité liée à la famille et liée aux personnes négatives comme au bas astral. Avant de utiliser les rayons, encore une fois je rappelle qu'il faut une initiation. On ne peut pas utiliser les rayons comme ça sans rien recevoir dans vos corps. Donc en termes initiatiques, il faut une initiation. C'est comme le Lao-Chi, c'est comme le Reiki, c'est comme toutes les techniques confondues. On a toujours une initiation dans nos corps avant de pouvoir utiliser les rayons. Mais le livre déjà, il vous permettra à vous de savoir dans quoi on met les pieds avant de suivre cette formation. Et en fait, le fait de faire cet exercice d'avoir le livre et de demander au guide d'avoir un rayon pour la journée, ça permet d'avoir un rayon principal qui travaille sur nos corps, sur nos énergies. Voilà, donc là je l'ai fait avec vous parce que je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Mais moi ce matin, quand j'ai fait cet exercice-là, en fait je suis tombé sur le rayon vert, donc je l'ai passé autour de moi et ça m'a limité les douleurs. Voilà. Mais avant de faire mes vidéos, sachez qu'il y a toujours en fait de l'expérience personnelle
il y a toujours parfois des erreurs que j'ai pu faire en tant qu'énergéticien, hein, parce que voilà, je suis pas une personne qui est parfaite, je suis aussi une personne qui a fait des erreurs avant d'en arriver là où elle en est arrivée, tu vois, et qui a appris de ses erreurs aussi, et c'est pour ça que maintenant dans ma chaîne, je partage des vidéos à thème, donc comme là c'est sur la vigilance au niveau de l'envoi de l'énergie, parce que s'il y a une personne, si le praticien il est très pollué, ben, malheureusement le client il va recevoir toutes ces pollutions et il risque de se sentir très mal, sauf si par exemple c'est une énergie légère comme la Vierge Marie, voilà, la Vierge Marie qui a une énergie sécurisante qui va donc sécuriser le client, où là c'est pas encore très grave, mais les personnes qui pratiquent le Lao Chi, etc., ils ont bien sûr la protection de la source, voilà, mais il faut aussi d'autres protections derrière. Voilà, et ça s'applique pour tous les thérapeutes qui font de la guidance, qui font des soins énergétiques ou parfois même qui délivrent des messages, parce que délivrer un message, ok, c'est pas tout, mais est-ce que toi derrière, en tant que thérapeute, tu es bien dans ta peau? Est-ce que tu es bien dans tes pompes? Est-ce que tu es bien en forme pour délivrer les messages? Ça, c'est un autre sujet et il faut vraiment être en forme pour délivrer ce qu'on a à délivrer. C'est pour ça que moi, en tant que praticien, bah, quand je suis pas en forme, je ne fais rien. Tu vois, je suis dans la télé, je fais rien. Je ne délivre rien. Voilà. Je ne donne pas de ma personne parce que je sais que si je suis pas en forme, bah en fait ça va pas être profitable pour la personne, bah, pour le client comme pour moi. On va pas en profiter comme il se devrait, et c'est pour ça que quand c'est comme ça, en fait je ne délivre strictement rien. Donc attention quand vous envoyez des boules de lumière, attention quand vous envoyez des boules de rayons. Enfin non, les rayons c'est pur, donc les rayons c'est autre chose. Les rayons sont purs, donc ça dépend ça dépend avec quelle intention on envoie les rayons, mais attention quand vous envoyez des soins à distance à être pur énergétiquement et à être pur dans votre âme, parce que si l'âme elle n'est pas pure et qu'il y a des liens qui sont accrochés à vous, malheureusement pour les personnes qui sont hypersensibles, bah, les liens ils vont s'accrocher en même temps. Donc faites gaffe vraiment à ça. Cette vidéo c'est pas pour vous faire la morale, c'est pour vous mettre une mise en garde et vous délivrer un peu ce que moi j'ai vécu. Donc pour l'avoir vécu moi et avoir fait des erreurs là, je vous donne les clés pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs en fait. Voilà. Et bien écoutez, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.